Bonjour tout le monde, vous êtes sur Channel et on continue toujours avec les conseils et les informations concernant le Covid-19. Et il y a une grande phobie dans le domaine médical. Il y a des médecins et des infirmiers qui ont une phobie, qui ont trop peur, qui ont beaucoup peur de ce virus. Oui, ils ont raison, parce que finalement, chaque jour, attention, mais nous avons déjà fait 2 vidéos et je crains que ces personnes-là, ils vont sous-estimer ce discours. Parce qu'ils vont le confondre avec les gens qui font de la publicité pour les compléments alimentaires ou les personnes qui sont des herboristes ou des naturopathes, là, qui parlent des plantes et des choses comme ça. Nous sommes des chercheurs à l'université, nous sommes des académiciens, on ne vend rien, on ne gagne rien. On a toujours présenté qu'on veut sauver des vies, notre but c'est de sauver des vies, sauver des vies et sauver la vôtre d'abord. Les médecins et les infirmiers, donc les personnes qui sont directement en contact avec les personnes donc attaquées ou infectées par le virus, prenez la propolis et la gelée royale et faites une inhalation avec les clous du girofle et avec la cannelle. Et on vous explique scientifiquement pourquoi. Parce que vous savez bien que la dernière recherche, d'après donc l'autopsie des personnes décédées, en Allemagne, dans beaucoup de pays, donc finalement, c'est un mécanisme beaucoup plus compliqué que l'infection donc du poumon. Attention, c'est qu'il y a un blocage de l'oxygène qui n'arrive pas dans le sang, qui n'arrive pas à se fixer sur l'hémoglobine. Et ça, c'est un phénomène très dangereux parce que ça peut ne pas même nécessiter de la respiration artificielle. Parce que ce n'est pas le poumon, mais c'est un autre phénomène. On est en train de découvrir beaucoup de choses. Maintenant, il faut travailler très vite. Il faut des choses donc urgentes. Il ne faut pas attendre le vaccin, il va y avoir un vaccin. Bon, les médicaments, c'est sûr, il va y avoir des médicaments, mais il faut sauver des vies d'abord. Et puis, il y aurait un vaccin, il y aurait des médicaments, oui, mais on ne peut pas attendre 1 an. Et il y a des vies, il y a beaucoup de médecins qui sont décédés, et des infirmiers aussi. Et on a au Maroc, on a perdu des médecins et des infirmiers. Il y a dans beaucoup de pays, à London, vous voyez, en Grande-Bretagne, il y a des médecins, en France aussi, il y a des médecins décédés. En Espagne, il y a des médecins décédés. Et là, commencez par vous-même d'abord. Commencez par vous-même. Les médecins et les infirmiers, donc les personnes qui sont directement en contact avec les personnes infectées, prenez la propolis et la gelée royale. Parce que la gelée royale, ça booste, ça renforce bien l'immunité. La gelée royale, c'est la seule substance qui existe dans la nature qui fait augmenter les globules blancs et les plaquettes. Donc vous avez une bonne immunité. La gelée royale, elle régule les hormones dans le corps. Et ça, vous connaissez bien que c'est le phénomène actuellement cherché. C'est pourquoi nous avons conseillé donc à toutes les personnes de prendre les aliments qui provoquent la sudation, qui réchauffent le corps, parce que c'est l'activation du système endocrinien. Et là, c'est des choses, vous savez bien, c'est des choses scientifiques, non? On n'a rien à vendre. Prenez la propolis et la gelée royale. La propolis, c'est la seule substance qui existe dans la nature et qui permet d'arrêter la réplication des virus. Le virus ne peut pas se répliquer en présence de la propolis parce la propolis inhibe les enzymes qui permettent au virus de se multiplier. Vous voyez, ça, c'est les phénomènes scientifiques. Il y a des choses beaucoup plus compliquées que ça parce que la propolis actuellement, on n'arrive pas à l'analyser. On est à 140, même 160 composés chimiques. Mais vous savez bien, avec la spectrométrie de masse, la chromatographie en phase gazeuse et tout ça, ça ne donne pas tout. Et ces substances doivent exister ensemble parce qu'il y a un phénomène de potentiation. Je pourrais bien qu'une molécule qui soit donc moindre, en concentration moindre, qui peut être négligé parce que c'est un chimiste, oui, mais cette molécule sous forme de concentration moindre, quand il est en présence donc des composés majeurs d'une plante ou d'une autre substance, là, attention, elle va l'activer. Et vous pourrez bien que votre substance majeure ne marche pas sans être activée par cette petite substance. D'ailleurs, comme la curcumine, elle est activée par la pépérine. Et c'est le même phénomène. Donc, la propolis et la gelée royale, et puis pratiquer une inhalation par les clous de girofle à la cannelle. Et pourquoi une inhalation? Parce que vous savez bien que quand on met, disons, la cannelle moulue, bien sûr, une pincée de cannelle moulue et une pincée de clous de girofle moulu dans de l'eau bouillante, une inhalation. Les huiles essentielles se dégagent tout de suite parce qu'elles sont trop volatiles. Il y a beaucoup de substances, mais les majeures,
sont l'acide cinnamique, c'est l'aldéhyde, c'est pas un acide, c'est un aldéhyde parce que c'est un CHO, c'est l'aldéhyde cinnamique qui se dégage. Et vous savez, l'aldéhyde cinnamique, c'est une molécule très légère, et c'est une molécule qui pénètre, attention, il va jusqu'au sang, par inhalation. Il est impossible, donc, disons, au virus, donc, de rester vivant et de se coller, donc, aux muqueuses, donc, aux tissus, donc, soit disons, des voies respiratoires supérieures. Il est impossible au virus de se planquer là. Parce que l'aldéhyde cinnamique, il casse le spike, il casse les molécules, donc les protéines, par lesquelles, donc, le virus se colle et injecte son matériel génétique. Et on a les clous de girofle, c'est aussi donc le génol. Et le génol, c'est une molécule très forte. Il y a beaucoup de molécules, mais ça, c'est les deux majeures. Ils sont très volatiles, ils se dégagent tout de suite. Donc, l'eau bouillante à 100 degrés, à un demi-litre, 200 millilitres, c'est très suffisant. Une pincée de clous de girofle et puis pratiquer une inhalation, essayer de respirer donc ces vapeurs qui se dégagent. Et là, pourquoi c'est uniquement pour désinfecter donc, les voies respiratoires. On va quand même sauver beaucoup de personnes par cette opération si le virus donc disons est récent. Hein, c'est disons c'est la personne et c'est une contamination récente. Et disons si vous avez des malades, les amis, les médecins dans ces pays, il y a les pays du Maghreb, bon les pays francophones, bon la Suisse, la Belgique, la France, le Canada et puis le pays du Maghreb, c'est un pays africain. Il y a même des personnes qui comprennent le français dans d'autres pays. Bah, si vous avez des malades sous contrôle, si vous avez des malades hein, à l'hôpital, s'ils sont encore en bon état, c'est-à-dire s'ils ne sont pas encore dans l'état critique et qu'ils mangent encore et qu'ils boivent, bah, donnez-les propolis et gelée royale. Commencez par 3 grammes de propolis, c'est trop, mais commencez par 3 grammes de propolis à 3 prises, matin, midi et soir. Et la gelée royale, 2 grammes par jour, 1 gramme matin, 1 gramme soir. Commencez par cette concentration et puis après vous pouvez diminuer. Ou vous pouvez même arrêter la gelée royale après 9 jours. Et donner aux malades la propolis et la gelée royale si vous voulez vraiment sauver des vies. Ça, c'est des compléments, c'est pas des plantes, c'est pas des préparations. Ça, c'est des compléments alimentaires qui sont dosés, qui sont contrôlés par des laboratoires, qui sont autorisés, qui ne s'opposent pas, donc, disons, aux autres traitements et qui n'ont pas d'effet secondaire, sauf quelques personnes qui sont un peu allergiques donc aux produits de l'abeille. C'est très rare, c'est 1 pour 1 million. Hein. Il n'y en a pas beaucoup de personnes qui ont une allergie aux produits de la ruche. Et la gelée royale, faites attention avec les personnes qui ont une hypertension. Prenez donc la tension de la personne. Et si vous voyez que la personne, quand il prend d'ailleurs la gelée royale, si vous voyez que la personne donc, a une hypertension, bah, arrêtez la gelée royale. Mais la propolis ne fait rien. Au contraire, la propolis est un régulateur d'ailleurs de la pression artérielle. Travaillez avec ces substances et sauvez des vies. Vous êtes démunis et vous avez peur, les médecins et les infirmiers. Vous êtes démunis et vous avez une phobie, vous avez peur. Rassurez-vous, prenez la gelée royale et la propolis. Et là, ne sous-estimez pas ce discours. Nous avons expliqué scientifiquement et nous avons donné donc des choses comme il faut parce que nous sommes des chercheurs et on ne peut pas travailler comme ça aveuglement ni aléatoirement parce qu'on connaît bien ce que ça veut dire une introduction et résumé, introduction, matériel et méthode, résultats et description et puis conclusion et remerciements et recommandations. Et un article de publication, on connaît bien, on en publie 102. Mais on travaille dans les normes. Et quand vous donnez la propolis et la gelée royale aux personnes, ben, relevez des données. Hein. Bon, prenez l'âge, prenez le sexe, le groupe sanguin. Bon, demandez à la personne comment il vivait, hein, est-ce qu'il mangeait dans les rues, est-ce qu'il fait la cuisson chez lui, etc. Prenez donc ces informations parce que vous en aurez besoin pour être convaincu, tout au moins. Hein, parce que si on peut convaincre les gens en ce moment, c'est une bonne occasion. C'est une bonne occasion hein, pour que le monde quand même puisse réviser hein, cette pensée quand même polarisée et puis qui est toujours penchée et qui est toujours orientée donc vers l'industrie chimique. On peut bien avoir de l'industrie chimique, des molécules qui sont utiles, oui, pourquoi pas. Nous ne sommes pas contre l'industrie, pas du tout. Mais quand on n'a pas de solution, qu'est-ce qu'on fait? On attend l'industrie, dans 1 an, il y aurait beaucoup de vies quand même, il y aurait beaucoup de décédés. Et là, faites un peu, au moins, pour le moment, là, c'est une solution urgente,
c'est une solution immédiate qu'on peut donc appliquer tout de suite, mais ne sous-estimez surtout pas ce discours. Et c'est pour vous, les médecins et les infirmiers. Et nous avons expliqué les deux phénomènes. Voyez pourquoi l'inhalation c'est une désinfection, parce que vous ne pouvez pas désinfecter avec l'alcool ni l'eau de javel votre nez, les voies respiratoires. Vous ne pouvez pas injecter donc de l'alcool dans votre nez. Et c'est pourquoi c'est un test intelligent, hein, c'est faire dégager les substances volatiles les plus désinfectantes dans la nature. Vous savez bien, la cannelle a un pouvoir antimicrobien draconiens, hein, ils ne laissent rien pousser. Nous avons travaillé, on avait des boîtes de pétri stériles. Aucune bactérie donc, ne peut donc croître en présence de la cannelle. Et là, c'est des choses scientifiques et c'est des arguments un peu pour vous convaincre, mais sachez bien que finalement vous n'avez rien et que vous avez peur. Et vous ne perdez rien, parce que c'est des choses contrôlées, des choses naturelles et des choses qui n'ont pas d'effet secondaire et ne craignez rien. Bon. Et là, si on arrive au moins à faire dégager beaucoup de personnes, à les aider à surpasser donc, cette catastrophe, c'est une bonne chose. On va continuer à donner des informations. Moi je crains que des personnes donc, prennent ça à la légère et puis sous-estiment et disent, bon, on parle de quoi? Faites très attention, vous n'avez rien et vous n'êtes pas protégé. Et faites ce que vous voulez. Je ne suis pas là pour vous convaincre. Là, c'est des informations qui sont utiles pour vous. Si vous voulez sauver des vies, et vous voulez sauver la vôtre d'abord. À un autre épisode, Inch'Allah. Salam alaikum. Au revoir tout le monde.